transfert battent leur plein au niveau de l'enseignement secondaire général, mais aussi technique et professionnel. Ils sont du ressort des académies d'enseignement et surtout de la division vie scolaire de la Direction nationale de l'enseignement secondaire général. Quels sont les types de transferts et quels sont les critères? Éléments de réponse dans ce dossier réalisé par Fademba Keita. Les transferts d'un lycée à un autre ou d'un établissement professionnel à un autre similaire se situent dans le cadre des différents mouvements pilotés par la Direction nationale de l'enseignement secondaire général. Le transfert n'est qu'un élément des mouvements. Un transfert, c'est quoi? C'est quand un élève demande de quitter un établissement A pour un établissement B. Et le transfert est un droit de l'enfant. Par exemple, un enfant qui est dans un établissement aujourd'hui à Bamako, et le parent décide d'amener l'enfant à Ségou, ou bien le parent est muté à Ségou. Ça, c'est un transfert. Donc ça, c'est normal, c'est un transfert. Par exemple, au niveau des académies, il y a des transferts. C'est-à-dire, à l'intérieur de la même académie, il y a des transferts. Si un enfant qui quitte un établissement là-bas pour un autre établissement, donc le transfert automatiquement est effectué. C'est-à-dire entre public, entre privé, privé, mais seulement les transferts d'un établissement public vers un établissement privé, nous, on interdit carrément. Un enfant qui veut quitter un établissement public pour un établissement privé, nous, on n'accepte pas ce transfert-là. Parce que ça va engendrer des coûts. Mais dès qu'on enlève l'enfant dans l'établissement public pour l'amener dans un établissement privé, on est obligé de payer la subvention. C'est-à-dire la prise en charge de l'enfant, on est obligé de payer ça. Cependant, il y a des cas sociaux ou de forces majeures qui intriguent et laissent perplexes les décideurs. Ma belle-sœur est au lycée Askia Mohamed. Son mari et ma grande-sœur sont à Caille. Je voudrais qu'elle ait le transfert sur Caille. Les parents viennent chaque jour. Je suis ici, mon enfant est très loin, qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous, on a des contraintes budgétaires, des enveloppes. On a des contraintes par rapport à ces cas de transfert. Donc, on est obligé de les moraliser, voir dans la mesure du possible ce qu'on peut faire. On est obligé quand même de voir comment est-ce qu'on peut recaser l'enfant dans un établissement privé là-bas. Or, nous-mêmes, on sait que c'est interdit. Le directeur national de l'enseignement secondaire général estime qu'il y a des transferts, notamment ceux liés aux humeurs des enfants, ne sont pas utiles. Les parents, souvent, ils cèdent aux caprices de l'enfant. Alors que nous avons nos principes. Quand il n'y a pas peut-être un certain nombre de distances entre deux établissements, on ne voit pas la raison pour que l'enfant quitte l'établissement A pour l'établissement B. Bon, pour eux, l'enfant doit aller, mais quand tu fais une enquête, vous pouvez même vous-même essayer, vous verrez que c'est une caprice parce que mon ami est là-bas. La porte d'entrée, c'est d'abord l'académie. C'est-à-dire c'est l'établissement de départ qui doit renseigner la fiche de transfert pour l'élève, ou bien qu'il met la fiche de transfert à la disposition de l'élève, que l'élève renseigne lui-même la demande de transfert. Rempli, l'établissement va mettre son cachet avis favorable là-dessus. Après avoir vérifié toutes les informations sur la demande, il met avis favorable et soit l'élève lui-même en question ou bien l'établissement va déposer la demande à l'académie d'enseignement concernée. La réinscription après un lycée privé dur est permise. Celle des enfants dont les parents étaient établis à l'étranger l'est également. Un lycée privé dur, ça veut dire que c'est un lycée qui ne reçoit pas les élèves orientés. L'État n'oriente pas. L'État n'oriente pas ici. Les élèves que nous avons, du jardin à la terminale, tous, c'est les parents qui payent. Un parent qui part inscrire son enfant dans cet établissement qui est privé dur, l'enfant fait 1 année, 2 ans. Le parent ne peut plus payer encore les frais d'études de l'enfant dans cet établissement dur, dans ce privé dur. S'il veut faire revenir l'enfant dans notre système, il va venir, on fait ce qu'on appelle une réinscription. On reprend l'enfant et on met l'enfant dans un établissement privé ou bien un établissement public. C'est ça que nous, on appelle une réinscription. Les cas d'ajournement sont aussi traités par la division vie scolaire. Un ajournement, c'est quoi? C'est-à-dire, durant l'année scolaire, un élève peut faire un accident. Il y a des facteurs qui peuvent amener l'enfant de ne pas pouvoir suivre l'année correctement. En ce temps, si l'élève a les preuves, c'est-à-dire avec les trucs des médecins, les certificats, etc., tout, qui nous prouvent réellement que l'enfant était dans l'incapacité de suivre les cours durant l'année scolaire,
Donc, en ce temps, on va ajourner l'enfant. Ça veut dire que l'année, on ne va pas prendre en compte l'année pour l'enfant. C'est ça qu'on appelle un ajournoir. Si pour certains, transférer son enfant d'un lycée public au lycée privé est une conviction personnelle, pour d'autres, c'est le manque de lycées publics aux alentours. Un appel alors à l'État et à ses partenaires à construire assez de lycées publics pour pallier l'épineuse question de distanciation auxquelles sont confrontés beaucoup de nos élèves et étudiants.